tac, à la carotide. Alors, on va commencer. Honneur à toi, l'invité. Théo, tu nous as livré tes remplaçants du All-Star Game, à l'Est comme à l'Ouest. Et Tom Serravino, qui ne dort jamais, entre deux chroniques, on a fait un tableau et on va pouvoir l'analyser. Ton tableau, donc les remplaçants à l'Est de Théo Homesser, on retrouve Zach LaVine, Fred VanVleet, Jrue Holiday, come on man, qu'on adore, hein, Jrue Holiday, James Harden, Jimmy Butler, Jason Tatum, Jarrett Allen et Darius Garland. Alors, je voudrais préciser que du coup, il y a 8 joueurs. Donc, moi, j'avais mis Jarrett Allen et Darius Garland ex aequo parce que j'arrivais pas à les dissocier. Voilà. Je voulais pas glisser un 8e joueur en plus sur le banc, mais tu fais bien d'en mettre 8. Parce que Kevin Durant risque de ne pas être All-Star, donc il faudra un remplaçant. Donc toi, donc on en a tous pris 8. Thomas, moi aussi, on a mis 8. Ok, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on en pense déjà dans le chat ? Grant, on pense qu'il bouge. On est encore là-dessus, les gars. Tatum ou Brown. Bon, là, c'est l'éternel débat. Lamelo, Jrue. Moi, j'adore Jrue Holiday, hein, vraiment. Mais là, quand je vois que les Bucks sont 5e de la conférence Est, que Jrue Holiday, pour moi, est le 3e meilleur joueur de cette équipe, tu le mets All-Star. Ben moi, je trouve que c'est celui qui a tenu la baraque quand même pendant tout le début de saison. Il fait des stats qui sont parmi ses meilleurs en attaque en termes d'efficacité. Défensivement, il est toujours aussi fort. Moi, je trouve que c'est un petit peu quand même celui qui a sauvé les meubles pour Milwaukee sur ce début de saison. Ouais, non, mais ça se tient. Ça se tient. Après, j'ai l'impression que ce début de saison, il est loin. Tu vois ce que je veux dire ? Mais par contre, ce qui est vrai, quand ils ont été au complet, ils sont revenus dans le top 3 de la conférence Est. Et ces derniers temps, au complet, ils perdent pas mal de matchs aussi, les Bucks. Donc c'est vrai que moi, je me suis posé la question de Jrue Holiday. Et puis en analysant les bilans, je me suis dit, non, je peux pas mettre 2 mecs, enfin encore 3 mecs des Bucks, parce que moi, tu verras que j'ai mis Chris Middleton. T'as mis Fred VanVleet aussi. Oui, pour moi, indiscutable. Indiscutable. Ouais. Avec tous les arrières qu'il peut y avoir, Garland, VanVleet, moi, je voulais mettre un mec de Toronto. J'ai pensé à VanVleet. Bah, vas-y, Chalavine, envoie les miens. On reviendra après sur ceux de Théo. Tu me parles autrement, Paul, s'il te plaît, dans les ordres. Hein. C'est pas parce qu'on t'entend pas que tu es obligé d'être un grossier personnage. Moi, on a des similaires. Hein. Il y a Jason Tatum, il y a James Harden, évidemment. J'ai mis Chris Middleton et je mets Pascal Siakam. Par contre, tu vois, Jarrett Allen et Darius Garland, je mets Jarrett Allen en remplacement de Kevin Durant. Moi, je les avais séparés. J'ai mis Garland. Tu l'as mis dans tes... Avant Jarrett Allen. Et si je mets Garland en poste de meneur, j'aime bien quand même que ce soit un peu équilibré. C'est parce que donc, je mets Garland devant VanVleet par rapport au bilan. Et voilà, parce que ce que font quand tu es le meilleur joueur de cette équipe de Cleveland, tu te dois d'être All-Star Game. J'ai rajouté Miles Bridges à tout ça. Et là, je vais aller dans le chat et je vais voir les mecs chauds. Appelez-nous pour dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Mais moi, Théo, je voudrais ton avis sur cette liste. Qu'est-ce qui te surprend le plus ? Moi, ce qui me surprend le plus, le premier truc, c'est quand même Siakam à la place de VanVleet. Parce que Siakam, il a quand même eu un début de saison vraiment compliqué, alors que VanVleet a été chaud quasiment dès le départ. Quand on regarde un petit peu les stats avancées de VanVleet, elles sont assez folles en termes d'efficacité offensive, alors qu'on sait que défensivement, c'est toujours autant un chien de garde. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu il y a aussi le parcours, quoi. Moi qui me plaît beaucoup, mec pas drafté. Tu regardes dans cette équipe de Toronto où c'est quasiment que des mecs qui font 2 mètres ou plus. C'est le seul petit, entre guillemets, qui est affiché, enfin qui est aligné au milieu de tout ça. Donc pour moi, c'était VanVleet qui se détachait plus du côté de Toronto. Mais alors, tu vois, quand tu regardes les stats, VanVleet est à 21,7 points. Siakam est à 21. Ouais. Tu vois, il n'y a pas tant d'écart. Mais en efficacité, sur les pourcentages. Tu as raison, sur les pourcentages. Ouais. Mais je pense que VanVleet a tenu la baraque, mais les Raptors, on l'a dit en début de saison, étaient un peu loin, au fond de la conférence Est. Et c'est quand c'est tonton Kamer s'y est mis que les Raptors, avec VanVleet très fort aussi, mais c'est que pour moi, la bascule, elle s'est faite quand Siakam a retrouvé son niveau. Alors, il faut être deux, tu me diras, on va pas le retrouver, on va pas reprocher à VanVleet, même c'est ce que j'ai fait un peu indirectement, que Siakam n'était pas bon en début de saison, mais j'ai eu envie de mettre Siakam, mais aussi pour un équilibre un peu intérieur-extérieur, pour pas me retrouver non plus avec 40 meneurs. On a Mathis avec nous qui veut réagir à nos listes, avec celle de Théo, à la mienne. On peut envoyer celle de Thomas aussi, hein, parce qu'il l'avait fait. Mathis, bonsoir. Bonsoir les gars, comment ça va ? Ça va bien. Est-ce que tu es énervé en voyant ces listes ? Énervé, non. C'est plus de la surprise, surtout face à ta liste, Erwan.
Ce qui me fait réagir, c'est les joueurs que tu as sélectionnés dans leurs équipes. Eh ben, je m'attendais pas à cela. C'est-à-dire qu'à Toronto, tu prends Siakam, alors que je trouve que c'est quand même Van Vliet qu'il faut saluer. Mhm. Et à Charlotte, tu mets Bridges, alors que j'aurais plus mis Lamelo Ball. Même Eh si oui. Lamelo Ball, au final, je l'ai même pas dans ma liste. Mais moi, je trouve qu'à Charlotte, le nom qui me vient naturellement, c'est plus Lamelo Ball. Ouais, je comprends, Après, mais j'ai voilà. hésité, hein. Après, tu vois, Oui, il y a tout un groupe d'équipes, je t'explique, hein, qui se tient, les Hawks. Entre les Hawks et les Cleveland Cavaliers, il y a 5 matchs, ce qui n'est pas grand-chose. Donc, je me suis dit, quand même, cette année, à l'Est, on a quand même une... tout est très serré à l'Est, et j'ai eu envie d'essayer de récompenser le maximum d'équipes, et Lamelo, il fait kiffer il a raté des matchs, il s'est blessé déjà, et oui, sur la créativité, sur les highlights et sur l'efficacité, attention. Mais Miles Bridges, alors déjà, lui dans le spectaculaire aussi, mais il fait une saison de mammouth, Miles Bridges. Et c'est certainement son poste, l'un des meilleurs, il est top 3, top 4 à son poste cette saison. Donc, je trouve pas non plus scandaleux d'avoir mis Miles Bridges, Théo. Moi, je suis. et tu mets pas Tatum. Ah merde, je l'ai oublié. Ah ben en fait, c'est Jarrett Allen à la place de Tatum. Eh oui, voilà. Mais dis-le moi, toi aussi. En fait, autant pour moi, j'aurais mis Tatum à la place de Jarrett Allen. Pour revenir sur Bridges, moi c'est déjà j'adore le joueur. C'est vrai que c'est peut-être le joueur qui m'a le plus étonné cette année. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit capable de passer ce type de cap cette année. J'avoue que moi aussi, Lamelo était dans les joueurs avec lesquels j'ai hésité. J'ai pas vraiment hésité avec Bridges. Peut-être un petit peu parce que j'ai pas suffisamment, comment dire, mesuré son impact sur les résultats de Charlotte. Donc c'est vrai que moi aussi, si j'avais dû choisir un mec de Charlotte, je pense que je serais parti sur Lamelo. Mais par contre, c'est un choix qui se justifie, je pense, Miles Bridges. Je suis pas choqué outre mesure. Mathis, toi, vraiment, de prendre Bridges à la place de la Melo Ball, il n'y a pas de débat. Tu aurais pris la Melo, toi, quitte Non, à prendre non, un mec des Hornets. Mais tu peux, attention, hein. non, non, absolument pas, absolument pas. Ça me choque pas non plus. C'est sûr que c'est soit l'un soit l'autre. Mais après, j'ai quand même l'impression que la saison de Mammouth que fait Bridges, comme tu dis, je pense qu'il la fait pas s'il n'y a pas Lamelo à côté de lui. Tu vois ce que Ouais, je veux ouais, dire? ça, c'est sûr. Je dis pas que Bridges doit sa saison à Lamelo, absolument pas. C'est un joueur incroyable qui va sûrement finir MIP cette saison. Mais j'ai l'impression que l'âme de cette équipe, celui qui tient la baraque et qui fait que Charlotte est là où elle est aujourd'hui, c'est quand même Lamelo Ball. Et c'est pour ça que je partirais plus sur ce gars-là. Mais non, après Deux Bridges, choses, ça moi, parce s'entend que complètement. je vois que dans le chat, et c'est vrai, hein, vous vous rendez compte que la Melo Ball étant, je sais plus, j'ai plus le commentaire, étant 18, 8, 8, 7, évidemment, c'est des stats monstrueuses, et pour moi, ce n'est que le début. Maintenant, donc, il y a le fait que je voulais récompenser Miles Bridges aussi, et puis, Trae Young, par le public, Darius Garland, James Harden. Après, moi, je rentre aussi après, c'est très personnel. Et je rentre dans une espèce de concours j'ai pas envie de faire 63 meneurs. Et aujourd'hui, je me suis dit, moi, Charlotte, je kiffe ce qu'ils font. Eh ben, j'ai envie de récompenser Charlotte. Et je prends Miles Bridges pour un équilibre aussi d'équipe. Après, attention, chacun, il met un peu les codes qu'il a envie dans Ah oui, ses bien sûr, remplaçants. bien sûr. Et c'est pour ça qu'on en parle. Mais évidemment qu'aujourd'hui, la Melo Ball, on s'est tous mis devant sa feuille en se disant, ah ouais, est-ce qu'on le met? Ah, il mériterait d'y être quand même. Et il y sera un jour, c'est sûr. Mais pour moi, dans les meneurs, il est pas top 4 des meneurs par rapport au bilan, alors que ça peut être sévère. Mais j'ai préféré prendre Miles Bridges. Et quand on me dit qu'il fait que scorer, il fait que scorer. Alors c'est vrai que c'est un scoreur, mais par contre, il a mis d'énormes tirs pour la victoire. Il a fait des bascules dans des fins de match, dans des money time. Donc oui, il y a scorer, mais scorer aussi dans des matchs que tu fais gagner. Erwan, tu planes poteau, mais bien sûr, mon gars, je plane. Il est 23h18 et je suis en plein vol. On peut revenir peut-être sur la liste de Théo et Mathis, nous dire toi ce que tu en penses. Tu es un petit peu notre juge là-dessus. Donc on voit celle de Théo. Donc toi, il y a Fred VanVleet pour le coup. Et surtout, il y a les deux, il y a nos deux gars de Cleveland. Ouais, Mathis, ouais, bah, Jrue Holiday. Le débat qu'on avait, c'était autour de Jrue Holiday aussi. voilà, c'est ça, c'est ça. Jrue Holiday. Bon, c'est vrai que perso, je n'aurais pas mis Jrue Holiday. C'est le seul petit point de désaccord que j'aurais avec Théo. Après, il faut chercher des noms sur cette liste, hein, parce qu'en plus, c'est vrai qu'il faut mettre 8 noms, parce que KD ne jouera certainement pas, et du coup, bah, il faut remplacer KD. Mais si jamais on est dans les propositions, moi, j'aurais quand même mis, et ça va, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, j'aurais quand même mis Sabonis.
Parce Ah que ouais? Sabonis, je trouve que quand même je trouve qu'il aligne quand même des stats de All-Star À dans la une place de équipe qui, par dans le exemple? ah bah du coup là à la place de si on prend la liste de Théo, peut-être à la place de Jrue Holiday. Tu vois, tu rajoutes ça Mhm. fait Jarrett Allen et Sabonis, ça te fait deux grands. Après voilà, s'il fallait justifier Sabonis, je dirais quand même, c'est vrai que Indiana c'est pas la joie en ce moment, c'est un peu Ah, c'est compliqué. ce que j'allais te... Vous c'est parliez ce que j'allais te en dire. première C'est partie de vilain, trade. quoi. C'est vilain. Ouais, 18-33. c'est vilain. Mais Ouais. quand même, je trouve qu'il aligne quand même des stats très sérieuses. Genre, pour moi, il aligne des stats d'All-Star quand même. Je les ai pas sous les yeux, mais si on regarde que des chiffres, c'est des stats d'All-Star. Bouge pas, Et puis, j'arrive. Ça doit être et quelque chose puis, comme, ok. comme 17, Et puis 13 quand et même, 4, un genre, truc comme ça, non? Ou 17, Sabonis, 12. il est à ouais, 19 points, 12 rebonds, 5 passes décisives, une interception et 3 ballons perdus seulement. Donc oui, non, mais c'est des stats de All-Star, mais on a vu plein de mecs avoir des stats d'All-Star. Et honnêtement, moi, le contexte Pacers, cette année, je ne vais envoyer aucun Pacers All-Star Game avec le contexte Pacers. Moi, Sabonis, c'était dans ma liste élargie, mais effectivement, même si c'est pas la règle que je retiens le plus souvent pour la sélection des All-Stars, c'est quand même les résultats d'Indiana qui, pour moi, qui m'ont poussé à, voilà, à le mettre de côté et à choisir d'autres joueurs, quoi. Est-ce bah, que tu... après ça, pardon. Non, je t'en prie, je t'en prie. Non, non, c'était pour parler de l'argument du résultat d'équipe. Mais est-ce que si on prend vraiment l'argument du résultat d'équipe, et ça va être un autre débat, mais est-ce on met vraiment triangle titulaire, quoi? En fait, Si on regarde le résultat. Après, il y a les fans et tout, donc ça a peut-être pas lieu d'être ce débat, mais Ah, parce que mais là, c'est au une bout d'un bonne, moment, c'est- il là, faut regarder le si on va joueur, sur les quoi. fans, il y a Wiggins titulaire, donc Non, mais c'est Voilà, c'est une bonne ouais, question. ça, ouais. C'est vrai que moi, comment dire, ce critère du résultat de l'équipe, je m'en suis servi pour départager des joueurs, en fait. Pour moi, c'était pas le critère principal. Je me suis retrouvé finalement sur ma fin de sélection des joueurs de la conférence Est, et c'est là que j'ai fait rentrer vraiment ce critère avant, hein. Sinon, c'est vrai que c'est un critère que je retiens plus quand on sélectionne les All-NBA Teams de fin de saison, là pour lequel, pour moi, les résultats de l'équipe sont vraiment importants. Pour le All-Star, ça l'est moins important, mais moi, si Sabonis, je ne l'ai pas vraiment considéré, c'est parce qu'il était voilà, dans ma fin de sélection des ouais, remplaçants à l'Est. il a des meilleurs stats que Jarrett Allen, par exemple, Sabonis. Mais à un moment donné, pour moi, aujourd'hui, je prends 15 fois Jarrett Allen devant Sabonis aujourd'hui. Ah oui, Donc, bien sûr. De toute façon, Sabonis, il est vraiment en fin de liste. Mais c'était juste que voilà, si je regarde la liste de Théo, j'aurais peut-être mis Sabonis, peut-être, je sais pas si je mets vraiment deux Bucks, tu vois. Non, voilà, j'aurais juste mis Sabonis, mais sinon, la liste est très bien en tant que telle, quoi. très bien. On a fait le tour. On était sur la. Je vais prendre quelques commentaires. Je voulais voir un petit peu parce que ça s'excitait un petit peu. Les gens sont tous comptables. Voilà, on aime ça. Faut voir l'impact. Quel joueur te fait cliquer pour regarder le match. Alors on en revient aussi dans ce. Et j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus, Mathis. Est-ce qu'au bout d'un moment, un joueur, on prendra à stat égal, on ira normalement vers un joueur plus spectaculaire qu'un autre. Mais finalement, si un joueur est plus spectaculaire qu'un autre, c'est compliqué tu vois, ça veut dire que John Stockton peut-être n'aurait jamais été All-Star alors qu'il le méritait. Tout ça, tu vois. Non, mais c'est toujours ce débat-là aussi. Alors, on sait que les All-Star, c'est parfois compliqué à voir, qu'il vaut mieux avoir du spectacle, mais des fois le spectacle tue le spectacle. Donc, est-ce que pour vous, le coefficient spectacle, Mathis, il rentre en compte aussi? Il doit rentrer en compte. Oui. Pour moi, il rentre clairement en compte. Et c'est sur des bases comme ça que justement, on voit un triangle titulaire. Un triangle est titulaire, merci les fans, mais parce il a surtout ce côté magique, ce côté chaud pour l'All-Star Game, quoi. Il doit en grande partie à ça. Et oui, je pense que ça rentre dans la considération de beaucoup de joueurs, mais après, surtout des fans, quoi. Je pense que les médias et les journalistes, là, commencent à organiser les votes, ils essaient justement de calmer un peu ça et de vraiment récompenser des mecs qui ne sont pas vraiment flashy. C'est pour ça que Gobert sera All-Star. Mais tu vois, Gobert, par exemple, s'il est pas titulaire, c'est parce qu'il a peut-être pas justement ce côté chaud, quoi, chaud All-Star. Mais ouais, c'est sûr que normalement, ça rentre en compte, ouais. Ce côté entertainer. Et ce qui pose problème C'est quand même, ça. parce qu'au bout du compte, quand on évalue les carrières des joueurs a posteriori, quand on essaie de dire qui était meilleur que qui, on regarde le nombre de sélections pour un All-Star Game. Donc du coup, c'est quand même une donnée qui est importante. On peut Et pas. Thomas a une théorie là-dessus. Ah oui. Thomas a une théorie, alors je lui dis que c'est lui parce qu'après il dit que je lui vole et ça me met un peu bien la haine, alors que là, pour le coup, c'est clairement la sienne. Il a dit qu'en fait, évoluons. C'est-à-dire le All-Star Game est vraiment devenu maintenant quelque chose de... C'est de l'entertainment, plus que tout. Parce que même le résultat final, finalement, on les oublie. Qui a gagné l'année dernière? Ah bah, Milwaukee. Non, mais qui a gagné pas Le All-Star Game, pardon. Non, excuse-moi, pour ça, je comprenais pas la question. Je dis, Qui a gagné le All-Star Game? Attends, c'est que si je coupe, qui a gagné le All-Star Game la saison dernière? je pourrais pas te le redire. Mathis, qui a gagné le All-Star Game? Quelle équipe a gagné le All-Star Game la saison dernière? Alors, la saison dernière, c'était Team LeBron, je crois.
que c'était LeBron contre Durant et je crois que c'était Team LeBron. Donc vous voyez, on s'en bat les couilles de qui a gagné. Mais au Mais final, oui, clairement. mais au final, t'as raison, quand on va débattre de certains joueurs, Vince Carter ou T-Mac, on va regarder les places sur All-Star Game. Mais en fait, la théorie de Thomas, c'est de dire arrêtons de regarder les sélections All-Star Game entre ces gens-là. Regardons plutôt les All-NBA Team. Et c'est en fait, il a complètement raison. Parce que là, pour le coup, quand on est sur les All-NBA Team, les critères, ils sont simples. Bilan d'équipe, tes stats, ce que tu as amené, les playoffs, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Les playoffs, non, c'est la saison régulière, mais même ça reste en compte après, sur les saisons d'après. Et c'est vrai que finalement, le All-NBA Team devrait être beaucoup plus mis en avant que les sélections All-Star. Non, mais c'est une bonne question. Et en même temps, tu vois, ce qui est intéressant quand il y a des mecs, dans le fait que ça soit pas que tout pour le show dans les sélections pour le All-Star Game, c'est que ça permet peut-être parfois d'avoir des matchs plus intéressants. Je me rappelle dans l'All-Star Game où Jamal Magloire a failli être MVP du All-Star Game parce que lui, il jouait comme si c'était le match de sa vie, à prendre tous les rebonds qui passaient, à remettre dedans systématiquement. On se disait, mais c'est pas possible, ça peut pas être Jamal Magloire qui va finir MVP du All-Star Game. Et du coup, ça a quand même poussé d'autres à step up. De mémoire, c'est Shaq qui avait été MVP cette année-là. Donc pour moi, tout dépend ce qu'on entend, ce qu'on attend d'un All-Star Game. Moi, j'avoue que ça reste quand même une des récompenses importantes de mi-saison pour les joueurs qui sont les plus performants, qui sont les meilleurs joueurs de la saison. Je suis pas non plus fan des All-Star Games où il y a zéro défense et où c'est des alley-oops dès la deuxième minute dans tous les sens. Donc c'est compliqué, ça demanderait quand même aussi un changement de culture, sachant que pendant des années, c'était quand même une des sélections qui était vraiment importante pour des joueurs qu'on n'a pas tous vu jouer, les joueurs des années 60, 80, même 70, le All-Star Game, c'était pas n'importe quoi, entre guillemets, c'était pas la récompense aux mecs qui faisaient le plus le show. Donc, exactement, c'est vrai que ça c'est... Mais même dans les années 80, même 90, c'est vraiment dans les milieux des années 2000, les années 80, les All-Star Games, ça se marbrait sévère entre Est et Ouest. Hein. Carrément. Il y a eu des fins de match bien compliqués. J'ai une question à vous poser quand même, parce que lui, il est quand même souvent All-Star Game, mais cette année, avec sa saison un petit peu curieuse, c'est Kyrie Irving, il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'a pas été voté il a même pas été voté par le public, il aurait pu être voté par le public. Normal ou déçu de ne pas le voir? Pour moi, normal. Un des critères qui font, je veux dire, le fait de jouer les matchs, c'est un critère qui est pas anodin. donc, si on commence dans ce cas-là... On sait que Magic, pour d'autres raisons, oui, avait été élu, mais on peut pas comparer. Autre contexte. Dans ce cas-là, tu dis, Ben Simmons, il vient juste faire le All-Star Game, ou pareil pour Klay Thompson. Dans ce cas-là, t'es juste sur le potentiel du joueur, et tu dis, je sais que c'est un fort joueur, donc il peut être au All-Star Game. Pour moi, c'est tout à fait normal qu'il soit pas au All-Star Game. Ça aurait été quand même une travestie qui soit sélectionné pour ce All-Star. Mathis, toi? D'accord, complètement normal. Au bout d'un moment, c'est ça, il faut jouer des matchs. Là, Kyrie Irving, c'est un mec en intérim, quoi. Il joue un match sur 3. Il joue pour les Mad Power Nets, en fait. C'est ça. Et non, et tout Kyrie qu'il est, tout joueur fantastique qu'on connaît, on peut pas le mettre devant des Darius Garland, des Fred VanVleet et tout. C'est pas possible. Il faut jouer les matchs, il faut être avec son équipe tout au long de la régulière. Mais je me dis que si le public avait voté, et on sait qu'on a vu avec Andrew Wiggins, qui n'a rien demandé, on le rappelle, on n'en veut absolument pas Andrew Wiggins, mais t'imagines si le public, parfois un peu jeune, vote avec des trucs maintenant où le jeudi ça compte double, tout ça. T'imagines, c'est un pote de Kyrie qui a une énorme fanbase sur les réseaux, il dit attends, votez Kyrie, c'est pas normal qu'il soit... Mauvais délire. C'est clair. On a vu les sélections de côté Est. On va voir évidemment les sélections côté Ouest. Et là, peut-être qu'on verra Dejan Téméré, parce que quelqu'un dans le chat nous disait Dejan Téméré. Mais oui, papy, Dejan Téméré, c'est les Spurs et c'est à l'Ouest. Mais il n'est pas dans la sélection de Théo, je crois, non plus. On va voir Chris Paul, évidemment, Luka Doncic, Karl Anthony Towns, Rudy Gobert, Devin Booker, Donovan Mitchell, Draymond Green. Je crois qu'on a les mêmes et il y a beaucoup moins de débats, donc que 7 joueurs parce qu'il n'y a pas le BC chez les starters côté à l'Ouest. Mais là-dessus, j'ai l'impression qu'on va avoir un petit peu moins de débats. Regarde, on a enchaîné, on voit Théo, Erwan, les noms lancés, mais c'est exactement les mêmes joueurs. Mathis, justement, tu restes avec nous puisque tu es là pour juger nos sélections. Avec plaisir. Quelque chose à redire là-dessus? C'est exactement la liste que j'ai. Ah, donc, voilà. tous les trois, on est d'accord et c'est ça, c'est ces 7 joueurs-là. C'est ce que nous disait un petit peu dans le chat aussi, pas de débat à l'Ouest. Ah, il y a quand même Batsto qui nous dit Donovan. Donovan Mitchell quand même, ils sont troisième de la conférence. Quatrième de la conférence Ouest. Moi, j'ai eu un doute sur Jaren Jackson Jr. avec Draymond Green. Oui,
Avec Draymond Green. Ouais. Ouais. Moi, j'ai pas Avec- hésité pour Draymond. Pour moi, il était dans mes indiscutables pour T'as tout. eu des doutes sur d'autres? Je me suis posé des questions sur. Attends, laisse-moi. Alors, jusqu'à il y a pas si longtemps. Sur le début de saison, pas récemment, mais Luka Doncic, son début de saison qui était quand même pas top. Des pourcentages dramatiques, ouais. Voilà, maintenant je pense d'une part, il est revenu à un niveau qui est le sien, et qu'en plus, il y a un côté un peu legacy où tu te dis ça serait quand même vilain de pas avoir Luka sur un All-Star Game vu la carrière qu'il est en train de réaliser. Laisse-moi regarder. Non, je m'étais posé la question pour Karl Anthony Towns, mais pareil, les résultats des Wolves ont fini de me convaincre qu'il méritait d'être là. En fait, ce qui biaise un peu le truc, c'est la présence de Wiggins dans le 5, parce que moi je l'avais pas du tout dans ma sélection tout court. Donc c'est plus là, s'il avait fallu rajouter un joueur, c'est là où j'avais plus de questions entre Paul George, Anthony Davis. J'en avais noté un troisième qui m'échappe, où là j'avais des hésitations plutôt à ce niveau-là. Paul George, il est pété Ouais. Depuis un petit Non, bout mais de sur temps. le principe. Sur le principe. Anthony Davis, vraiment? Non, il était dans mes points D'accord. d'interrogation. Et j'ai un troisième joueur, j'hésitais avec un troisième joueur que je retrouve plus. Mathis, est-ce que toi, tu as eu des débats autour tu as les mêmes sets que nous, mais est-ce que tu as eu des réflexions un petit peu plus approfondies sur certains cas? Ouais, ma réflexion, elle allait plus sur un mec comme Donovan Mitchell. Pour moi, ma discussion, elle était sur soit Donovan Mitchell, soit Paul George. Après, c'est bizarre parce que c'est un guard et l'autre c'est un forward, donc je sais pas si c'était vraiment possible. Mais en tout cas, j'avais clairement hésité sur ces deux gars-là, parce que Paul George, pourquoi? Parce que putain, il y a pas Kawhi et vraiment il arrive quand même à rendre des Clippers assez compétitifs, quoi. Des Clippers où maintenant c'est pas la victoire assurée, quoi. Et ça c'est dû à Paul George. Et je trouve qu'ils arrivent quand même à défendre de manière acceptable. Du coup, j'avais cette discussion-là, mais non, je pense que quand même faut mettre Donovan Mitchell. Mais de toute façon, est-ce qu'on est sûr que Draymond Green va le jouer sur le Star Game? Parce qu'il est blessé, non? Non, on n'a pas d'infos encore. Pour l'instant, c'est vrai qu'il est. Donc qu'il- pourquoi pas mettre Paul George là, tu vois? Donc, Et mais Paul c'est la George, petite mais interrogation que j'ai eue. Paul George, il jouera pas non plus, il est blessé. Ah oui, Paul George, ouais, c'est vrai qu'il est encore plus blessé. Ouais, Justement, j'aimerais bien avoir votre avis autour de Jaren Jackson Jr., qui est le troisième meilleur scoreur de cette équipe-là, des Memphis Grizzlies. Dylan Brooks, lui, est blessé aussi, mais moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui progresse et qui fait aussi partie du fait que cette équipe des Grizzlies progresse très très vite. C'est un bon défenseur en attaque, proche du cercle, en adresse aussi extérieure, il est plutôt efficace. Moi, vraiment, je me suis posé la question quand je vois les Grizzlies, donc, qui étaient il y a 2 ans, 3 ans en pleine reconstruction, qui sont aujourd'hui 3e de la conférence Ouest. Je me dis, mais Jaren Jackson Jr., est-ce que ça aurait choqué quelqu'un? Dites-nous dans le chat. D'autant qu'il est en train de monter en puissance. Là, c'est pareil, en fait. Je pense que c'est... moi, j'aime beaucoup le joueur aussi. Je pense que c'est vraiment la pièce... pas la pièce maîtresse, mais le joueur qui peut faire la différence de Memphis, pour Memphis. Si... il a recommencé cette saison, c'était un petit peu en demi-teinte. Il est en train de monter en puissance au fur et à mesure que la saison progresse. S'il retrouve le potentiel et le niveau vraiment ce qui semble être le cas, qui était le sien au moment de sa blessure, je pense que ça peut vraiment être le joueur qui peut faire passer les Grizzlies de bonne surprise à vrai problème dans la conférence Ouest. Donc moi, je l'avais pas dans ma liste, honnêtement, mais je comprends tout à fait la réflexion et ta logique. On nous dit Ayton devant lui pour moi, ça aurait fait 3 Suns, pourquoi pas, c'est la meilleure équipe NBA. J'ai retrouvé le joueur avec lequel j'avais hésité aussi, mais je l'avais pas pris dans ma sélection, mais sur lequel je me posais des questions, c'était Anthony Edwards au bout du compte. Bah écoute, ça tombe bien, il y a 2 noms que je voulais aborder avec toi et Mathis. C'était donc en premier Anthony Edwards et Dejounte Murray qui fait une super saison avec les Spurs. Mais là, on a l'impression que sur ce poste-là, dans la conférence Ouest, les places sont chères. On rappelle, Klay Thompson revient de blessure, il n'est pas. Ou Russell Westbrook, cette année, n'a pas le niveau All-Star. Mais on sait que les places restent quand même encore très chères sur ces postes-là. Mathis, tu l'aurais mis, toi, Anthony Edwards? Non, parce que tu avais les 7. Non, franchement, non. Ni Anthony Edwards, ni Jaren Jackson Jr., je les avais pas vraiment sur ma liste. Après, je suis d'accord qu'il faut quand même parler d'eux sur le gros début de saison que fait les Grizzlies. Genre, ils sont pas pour rien s'ils sont 3e à l'Ouest. Mais justement, je trouve que c'est des mecs. Enfin, là, je parle de Jaren Jackson Jr. Pas de Damien Lillard aussi. Il n'y a pas Lillard cette année. Oui, pas Lillard, ouais. Non, mais c'est normal. Et Jamal Murray est blessé. T'imagines la concurrence sur le poste. La concurrence sur le poste. Donc, c'est ça. Après, pour Jaren Jackson Jr., moi, je trouve qu'il fait une bonne saison et il a vraiment su
se ranger dans une sorte enfin, trouver une place en fait pour que Ja Morant explose et que les Grizzlies explosent en fait. Après, s'il augmente un peu trop son niveau de jeu, tu sais, on va retomber dans une équipe de Memphis où ça va être un duo, un gros duo à la tête de cette équipe, mais sans justement peut-être aucun All-Star. Là, on a Ja Morant qui fait une saison incroyable. Et il fait cette saison incroyable avec son petit lieutenant, Jaren Jackson Jr. à côté. Et pour moi, il est pas All-Star, mais c'est quand même très fort ce qu'il fait cette saison pour Ja Morant et pour ses coéquipiers. Il y a une question de Jordan 785 VP qui, pour vous, Shai Gilgeous-Alexander n'est pas dans la discussion, mais sur le potentiel, si. Mais honnêtement, après, enfin, ça fait 25 ans qu'on a les mêmes discussions tous les fins janvier, début février. Et de toute façon, la NBA est une ligue de talent. Là, c'est encore Thomas qui le dit. C'est une ligue de talent. Donc, tous les meneurs starters de NBA, quasiment, allez, 70% des meneurs starters NBA sont des mecs qui ont un potentiel pour être All-Star. Mais la concurrence est démentielle. Et aujourd'hui, même s'il a mis des buzzers impressionnants cette année, Shai Gilgeous-Alexander, il a un bilan dramatique. Aujourd'hui, le All-Star Game, faut quand même regarder. Là, Chris Paul, Luka Doncic, Devin Booker, Donovan Mitchell. Là, que quelqu'un nous appelle, hein, l'émission elle est faite pour ça, pour nous dire « Ah mais non, moi j'en sors un des trois et je mets Dejounte Murray ou Anthony Edwards et il n'y a pas de débat ». Par contre, n'hésitez pas à nous appeler pour ça, mais on oublie trop souvent que être All-Star, c'est quand même faire partie d'une élite. Ouais, complètement. Et puis, il y a aussi une espèce de chose un peu indescriptible qui tient de l'aura aussi. Tu vois, par exemple, on a parlé des joueurs à l'Est. Il y a un joueur comme Tyler Hero qui a des stats, en fait, qui aurait pu aussi être dans la discussion potentiellement pour All-Star. Tu vois, il n'est même pas rentré dans la discussion quand nous, on parlait de nos remplaçants. Ouais, Tyler Hero, que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais on n'a pas parlé de Bradley Beal non plus à l'Est. Exactement. Qui fait une saison à 23 points à peine pour lui, mais qui ne fait pas partie. Donc vraiment, être All-Star, c'est pas si simple que ça. Et en plus, cette année, on voit qu'on a des évidents. La preuve, hein, avec Matisse, on a les 3-7 remplaçants pour l'Est. Et pourtant, il y a des mecs qui sont sur le carreau et qui font des super saisons. Mais c'est toujours ça, le All-Star Game, chaque année. En tout cas, ça se passera cette année à Cleveland. Et l'info, c'est que Paul Harrer et moi-même serons à Cleveland. Donc, suivez-nous bien sur les réseaux de la First Team, sur les réseaux de Paul Harrer, de PH Harrer et d'Erwan Abo sur Instagram. On va vous faire vivre les coulisses du All-Star Game. T'as déjà fait un All-Star Game, toi, Théo ? Non. Ça, j'ai jamais eu l'occasion. Même. Bah oui, Est-ce que ce serait pas un MOOC énorme à faire ça, un spécial All-Star Game ? Carrément. Tu sais, l'histoire. Il y a des tas d'histoires de coulisses, notamment sur le All-Star Game. Tu vois, la genèse, tout ça. Là, il y a moyen de faire un MOOC d'exception. C'est clair. Moi, je te donne des idées comme toi, tu nous en donnes des fois pour les débats d'émission. Voilà, on a fait le tour en tout cas sur les remplaçants du All-Star Game. Ça fait toujours évidemment parler. Mais en tout cas, on espère surtout cette année voir un beau week-end avec un beau concours de dunk, une nouvelle formule pour le Rising Star Challenge et voir un bon match le dimanche soir et pas une parodie de basket comme malheureusement on peut le voir trop souvent.